Filmer, vous allez comprendre, comme je suis loin des copains, hop, j'enlève ça, et comme ça vous allez mieux m'entendre. Et donc on va faire l'analyse de la phrase, puisque certains ont encore quelques difficultés. Alors j'espère que ceux qui sont à la maison voient bien la phrase qui est ici. Et on va commencer par les mots que vous connaissez déjà. Parce que préposition, conjonction, adverbe, vous avez encore quelques difficultés, il me semble. D'accord? Mais il y a des choses que vous savez. Première chose qu'on doit chercher dans une phrase, le verbe. Kylian? Dans cette phrase-là, la première. Avons, simplement avons? Avons cueilli, pas le nous. Le nous, ça va être autre chose. Donc, avons cueilli. Alors, il est particulier ce verbe, puisque c'est le verbe cueillir qui est écrit au passé composé. Donc, il est composé de deux choses. On pourrait le couper, c'est dire ça, c'est un auxiliaire, et ça, c'est le participe passé. Dans l'analyse de la phrase, je vous l'ai mis ensemble. Donc là, c'est bien le verbe. Ensuite, on avait dit qu'on cherchait les noms. Les noms. Et les noms, on les cherchait en vers. Est-ce que je vais trouver mon verbe? Oui. Alors, quels sont les verbes, Madison? Les noms, pardon, Madison. Dans cette phrase. Tu dis poire. Je suis d'accord avec toi. Donc là, on a bien un nom. Est-ce qu'il y en a d'autres noms? Ben, il n'y en a pas d'autres. Donc maintenant, on va essayer d'analyser. Alors, effectivement, vous avez pris l'habitude. Un nom, il est accompagné généralement d'un déterminant. S'il n'a pas de déterminant, c'est un nom propre. Quel est le déterminant là? Des. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut analyser maintenant? Il n'y a pas forcément beaucoup de noms, mais parfois on sait qu'il y a des pronoms. Des pronoms remplacent des pronoms remplacent des noms. Est-ce que les poires, elles sont remplacées par un pronom? Oui, lequel? J'ai pas entendu? Les poires sont remplacées par elles. Et non pas nous, hein. Je veux bien qu'on soit des poires, mais quand même. Donc, il y a bien un pronom personnel elle qui remplace les poires. Et puis effectivement, il y a quelqu'un qui m'a dit nous. Nous, c'est bien un pronom, mais qui ne remplace pas les poires. Il remplace les gens qui ont ramassé les poires. D'accord? Donc, encore un autre pronom. Très bien. Mais je m'excuse, mais on a oublié une autre chose. On n'a pas oublié un verbe. Et vous là, on a oublié un verbe ou pas? Oui. Était. Donc là, on a bien un verbe. Ok. Qu'est-ce qui nous manque? Bah tiens, quand on a un nom, il est peut-être complété par des adjectifs. Adjectif, j'ajoute quelque chose pour préciser. Oui, Sylvia? Belle. Adjectif. Elles sont belles, oui. Et juteuses, oui. Alors attention. Parce que si je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, Sylvia, un adverbe, un adjectif, on peut l'enlever. Sauf quand il est attribut. Sinon, si tu les enlèves, hein, elles étaient et. D'accord? Je vous rappelle ce que c'est un attribut du sujet. Un adjectif attribut du sujet, vous savez, il est séparé par un verbe, là, d'état. Vous vous souvenez de ça? Donc attention, l'adjectif, on ne peut l'enlever que s'il est épithète. D'accord? Donc, ici, adjectif, qui complète le repos. Maintenant, il nous reste ces petits mots qui sont un peu compliqués. Le mot hier. Mot hier. Il complète la phrase. Nous avons cueilli quand? Hier, complément circonstanciel de temps. Un mot qui est complément circonstanciel de temps, c'est un adverbe de temps. Hier, aujourd'hui, demain. Donc, hier, c'est un adverbe de temps même. On pourrait presque le préciser. Ok? Il me reste des petits mots. Et bien. Et. Conjonction de coordination. Alors vous allez me dire, c'est hyper compliqué. Eh ben, on va le simplifier. Coordonner, c'est-à-dire, c'est mettre les choses ensemble. J'ai une chose et une autre chose. Et ça vient faire une conjonction de coordination. Ok? C'est pour assembler deux choses ensemble. Les conjonctions de coordination, et vous m'écoutez bien, sont mais, ou, et, dont, or, comme celui-ci, hein, ni, car. Ok? Donc,
Le petit est une conjonction de coordination. Et maintenant, il nous reste le bien. Oui? C'est un adverbe. C'est un adverbe. C'est un adverbe qui vient compléter un adjectif. Un petit mot qui complète un adjectif, c'est un adverbe. Elles sont comment? Elles sont bien juteuses. On aurait pu remplacer par un adverbe qui changerait complètement le sens. Elles sont peu juteuses. C'est tout l'inverse. Donc un adverbe, il vient compléter un adjectif pour lui donner un sens parfois complètement différent. Donc ici, on a bien un adverbe. D'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? On reprend demain une autre analyse de phrase et on continue, puisque c'est très important, comme je vous le disais. On voit bien que les adjectifs, les noms, ils doivent s'accorder, tout comme les verbes, ou tout comme les pronoms. Alors que nos conjonctions de coordination ou nos adverbes, non. C'est clair, tout le monde? Je stoppe. À bientôt.